Et justement, pour parler des conséquences et à la veille de la journée commémorative des 60 ans du premier tir nucléaire en Polynésie, en plateau avec nous ce soir, Léna Normand, vice-présidente de l'association 193, Yorana Léna. Yorana. Alors Léna, vous et votre association, on parle donc d'un événement inédit les 2 et 3 juillet. Qu'est-ce que vous allez préparer? Oui, effectivement, l'association 193, dans le cadre de la commémoration des 60 ans d'Aldébaran, prévoit donc plusieurs manifestations pacifiques. Ici à Tahiti, ça sera donc en journée au monument aux morts, mais également à Mahina, à l'ancien CEP. Mais surtout, l'action sera portée sur des actions dans les îles, hein, à Mangareva, Turaya, Ho, Rangiroa, Avaturu, Tiputa, aux Marquises, donc en fait dans tous les archipels et même aux Australes, à Tupuai, Rurutu, aux îles sous le vent, Maupiti, Taha, Raiatea, Huahine et en d'autres lieux. Et qu'attendez-vous de cette mobilisation à l'échelle de tout le Fénois, justement? Commémorer, ce n'est pas festoyer. C'est important pour que l'on n'oublie pas. Que l'on n'oublie pas cette sombre partie de l'histoire de notre Fénois, mais c'est également une forme de transmission à notre jeunesse que ça s'est passé. Il y a eu 193 essais nucléaires au Fénois, avec justement les conséquences notamment sanitaires. Alors justement, vous parlez de jeunesse. Comment faire pour que les jeunes générations s'intéressent un peu plus à l'histoire du nucléaire ici en Polynésie? Alors j'en profite justement pour relayer l'action qui a été menée par notre président actuellement à Mangareva, où il a eu l'occasion de partager justement avec des scolaires du premier degré, second degré, et même en début d'année, l'année dernière, on a été conviés par des établissements scolaires. Donc tant qu'on l'est, on y va et puis on partage justement cette histoire-là. Alors vous indiquez avoir de nouveau porté votre demande d'études sur les maladies transgénérationnelles auprès du Haut-Commissariat en 2025. Quelle réponse vous a été donnée et comment vous l'avez reçue? Effectivement, lors de la rencontre de courtoisie, il nous avait demandé justement quelles étaient nos revendications et l'une d'elles consistait justement en la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Sa réponse a été « Pourquoi faire? Il n'y a pas de demande ». Donc j'en profite pour parler justement du deuxième temps fort de notre journée de demain, c'est le lancement d'une pétition sur la réalisation d'études sur les maladies dites transgénérationnelles, ceci en complément de la proposition de loi de la députée Myriana, et également en mémoire de toutes les personnes parties et qui sont nées après 1974. Et quelles sont vos revendications précises sur ce point? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi Morin, en l'état actuel, permet à toutes les personnes qui ont séjourné en Polynésie entre 1966 et 1998 de déposer un dossier d'indemnisation. Demain, après la réforme, seules les personnes de 66 à 74 pourront déposer un dossier d'indemnisation, à l'exception des anciens travailleurs. Donc nous, on vient là pour rappeler qu'il y a aussi les populations des 5 archipels nées après 1974 qui méritent d'être reconnues, et en l'espèce, la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Alors cette nouvelle pétition s'inscrit donc dans la continuité de celle de 2016 qui avait recueilli, on le rappelle, 55 000 signatures. Quel objectif vous fixez cette fois? Combien de signatures espérez-vous? Effectivement, celle qui a été lancée en 2016, c'était pour voilà, un référendum et agréablement qui a recueilli plus de 55 000 pétitionnaires, qui a permis de libérer la parole sur ce sujet qui était longtemps tabou. La nouvelle pétition que l'on lance, peu importe le nombre de signataires, mais c'est sûr qu'un maximum de personnes voilà, permettrait en fait, de venir en soutien justement de cette cause qui manque à être reconnue. Alors ici en Polynésie, vous allez organiser donc plusieurs activités. Où est-ce que ça va se dérouler? Donc pour le 2 et pour le 3. À Tahiti, on se retrouve et donc j'invite justement la population à venir en masse nous rejoindre au Monument aux Morts de 8h à 16h. On participera aussi ponctuellement à l'action donc au Pumehara portée par le pays. Mais le 2, il y aura une action également portée par une section de Mahina à l'ancien CEP. Et le 3, on ira à la rencontre de la population de la presqu'île. Merci beaucoup, Léna, d'avoir accepté notre invitation.